Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, mais principalement la santé. Et qu'elle soit la plus positive possible. Et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin cette année pour en garder un très bon souvenir une fois 2025 arrivé. Bref, je vous souhaite le meilleur. On va recommencer cette nouvelle année avec un petit haul. Parce que ça fait très longtemps déjà que je n'ai pas acheté de matériel de scrap. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et très honnêtement, je suis un peu plus à l'aise pour vous montrer un petit haul. En sachant que juste derrière, je vais essayer de vous filmer une vidéo création. Et donc je commence l'année avec un haul chez la Fée du Scrap. Donc j'ai mis le carton de côté. Pour vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est que je me suis même pas organisée. Alors que je me souviens que j'étais très organisée de base. Bref, c'est pas grave. Le principal étant de vous montrer les petites trouvailles que j'ai faites. En sachant que vous allez voir, c'est une très grosse commande. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé de scrap. Et j'ai aussi profité du fait que la Fée du Scrap, alors ce n'est plus d'actualité, hein, c'est terminé. Mais courant décembre, elle a mis en place jusqu'au 2 janvier, si je ne me trompe pas. Pour toute commande, en fait, vous aviez les points fidélité multipliés par 2. Donc, j'en ai profité, c'était l'occasion. Alors, je récupère tout ce qui me reste à récupérer. Donc, vous allez voir, c'est une commande qui était très axée Project Life. Parce que j'ai commencé le Project Life avec l'équipe de la Fée du Scrap en début 2023. Sauf qu'entre deux, je me suis perdue, j'ai moins scrappé, j'ai pris du retard, du coup, j'avais pas trop envie de... j'ai pas trop eu envie de me relancer et de rattraper ce retard-là au niveau du Project Life. Donc là, j'ai enfin acheté tous les autres kits qui me manquaient. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Pour essayer de rattraper mon retard, et au pire, c'est pas grave. Comme je compte pas en faire pour 2024, et bien au fil de l'année 2024 finalement, je vais rattraper mon retard de 2023 et je vais faire mon Project Life en allant. Alors justement, niveau Project Life, je vais vous montrer ça en premier. C'est que j'ai pris en fait tout simplement tous les kits qui me manquaient. Vous allez voir, il y en avait beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du Project Life, je prenais chez la Fée, alors les kits de papier avec les petites cartes et je prenais les kits avec les intercalaires. Donc c'est parti. J'espère qu'on n'entend pas trop ma machine essorée. Donc comme d'habitude, quand vous commandez chez la Fée, vous avez sa petite carte de remerciement, voilà, qui vous explique comment la taguer sur Instagram. Vous avez l'adresse du blog des étoiles pour voir les créations des étoiles de la Fée. Et là, vous avez toujours la petite carte avec le mois qui est en cours. Et là, c'était mes petits tests. Parce que pour ma commande, cette fois-ci, j'ai eu de jolis cadeaux. Et notamment des crayons de chez Derwent. Que je vais vous montrer juste après. Parce qu'ils sont en dessous de tout, mais je ne sais pas où. Bref. Donc ça, je le mets de côté. Et c'est parti pour vous montrer ce que j'ai pris. Donc là, j'ai pris les fameux kits intercalaires dont je vous parlais. Donc, j'ai pris le mois de juin. Alors, normalement, j'ai juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, quand je vous dis que j'étais en retard, j'étais bien en retard. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Super. C'est dans l'ordre. Donc, voilà pour les petits intercalaires. Je ne vais pas forcément vous les montrer en détail parce que la Fée les a montrés. Ou alors, je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer juin pour les deux côtés, pour les deux kits. Et comme ça, vous aurez une idée, en fait, du kit que c'est. À quoi ça ressemble, mais en tout cas je vais pas tous vous les montrer. Donc j'ai pris juillet, j'ai pris août, septembre, octobre, novembre et pour finir décembre. Donc voilà pour les intercalaires. Il faut savoir que ces kits là d'intercalaires en fait, tout simplement au niveau du Project Life, ils sont à 5,90 €. Et donc là c'est pareil, en fait j'ai pris tous les mois qui me manquaient, décembre, novembre, octobre
septembre, août, juillet et juin. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les kits de la Fée du Scrap pour le Project Life, c'est que c'était des couleurs très neutres. Donc finalement, vous pouviez les assembler avec n'importe quelle collection de scrap. Ça matchait en fait, tout simplement. Et pareil, au niveau des photos, si jamais vous voulez pas mettre de papier de scrap coloré, par exemple, et faire que du noir, blanc, craft, ce qui est possible, bah, au moins ça matchait aussi avec tout ce qui est photos de couleurs, des photos en noir et blanc, ça fonctionne aussi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, je vais vous montrer d'abord les intercalaires de juin. Hop, j'ai pas trop envie d'être très longue pour cette première vidéo. Et en même temps, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai choisi. Donc à chaque fois dans les kits, vous avez un intercalaire pour le mois de juin. Donc moi, c'est un album de chez Coco Loco. Donc ça matche pas. Donc souvent, je refais une découpe et je mets une petite bande de papier et ça fonctionne très bien. Vous avez le numéro du mois à chaque fois avec des petits mots-clés pour le mois. Ici, on a une porte de cabane. Voilà, cabane de plage, ce genre de choses. Et on a un petit mot vacances. Et vraiment, concernant ces kits, si ça vous intéresse, parce qu'ils sont toujours disponibles, hein, même pour l'année 2024, il y en a des nouveaux qui sont créés par la Fée et qui sont un petit peu plus petits si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ces intercalaires-là et les kits que j'ai achetés, ils sont toujours disponibles et vous pouvez vous les procurer. Il n'y a pas de date. Hein. Finalement, ils sont intemporels. Vous pouvez très bien les utiliser pour 2024, pour l'année 2025 ou même l'année 2023. Ça fonctionne très bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Hop. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, et vous avez le détail. Sur le site de la Fée, vous avez le détail de chaque kit. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ça vous permettra justement de voir exactement ce qu'il y a dedans et voir si ça peut vous intéresser ou pas. En sachant que là, je vais vous montrer un kit. Donc celui du mois de juin. Et souvent, vous avez plus ou moins la même chose. Le même nombre de pages, le même nombre de cartes transparentes, ce genre de choses. Hop. Donc je vais commencer par les papiers. Donc, à chaque fois, on a des petites cartes de ce genre. Donc, avec le nom du mois, vous l'avez sous différentes formes. On a une carte gratitude, une carte souvenir, comme à chaque fois. 21, c'est le nombre de la semaine. Et en fait, vous avez toutes les autres semaines. Ou 21, je sais pas. Non, c'est le jour de l'été qui arrive, pardon. Mais vous avez les semaines qui sont présentes aussi. On a des petites images comme ça qu'on peut venir découper et coloriser, par exemple, en crayon de couleur. Vous avez des bandes de mots. Ici, on a d'autres petites cartes assez sympas qu'on pourrait venir même faire en badge, par exemple. Ensuite, on a du papier calque. Donc, papier calque qui reprend des mots-clés, en fait, pour le mois en cours. Et on a souvent un deuxième papier calque, mais cette fois-ci avec un motif. Voilà pour tout ce qui est papier un peu déco. Et pour finir, je vais vous mettre le fond blanc, vous verrez mieux. On a des cartes aussi au format transparent. Donc on peut très bien venir mettre un petit papier, par exemple le papier calque en fond pour qu'on puisse quand même lire ce qui est écrit et rester sur quelque chose de transparent. On a la carte du mois avec tout le calendrier qui apparaît. On a de nouveau des petites cartes au format carré qui sont très sympas. Donc là on a une image qui va bien avec la fête des pères, une image sur l'été, enfin un texte sur l'été, un texte sur le papa, comme c'est le mois de la fête des pères. Hop! Et ensuite, on a, c'est une fille, c'est un garçon, fête de la musique 21, fêter l'anniversaire des Gémeaux, encore des petites cartes, des petits dessins. Et l'avantage de ces cartes-là, ou même celles qui sont faites sur un papier blanc, comme celle-ci, l'avantage c'est qu'en dehors de celle-ci, qui correspondent finalement à la semaine dans laquelle vous l'utilisez, bah, toutes les autres, vous pouvez les utiliser toute l'année. Par exemple, moi, à chaque fois que je faisais un mois dans mon Project Life, si d'ailleurs vous voulez le voir, le début que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas, je vous le montrerai. Et je découpe à chaque fois toutes les cartes, je mets tout dans une boîte et au fil des mois, au fil des semaines, je me sers dans la boîte. Et c'est possible qu'il y a des cartes que j'ai prises, par exemple, pour le mois de mars et finalement, elles étaient pour le mois de janvier. Enfin, elles ont été faites avec le kit de janvier. Donc ça, faut pas hésiter parce que ça a son côté pratique et ça vous permet justement de pouvoir les utiliser à tout moment et ce n'est absolument pas perdu. Et en plus, nous avons tout ce qui est petit embellissement. Donc on a des embellissements en bois comme ça, assez fins, mais qui se collent très facilement. Donc se ressourcer au bord de l'eau. On a
un intercalaire aussi. Il y a toujours des petits intercalaires, donc c'est bien, c'est que on en a facilement 3 dans les kits intercalaires. Vous en avez un 4e là, donc limite vous pouvez en avoir un pour chaque semaine, qui est vraiment très sympa. Et ensuite, on a tout un set de découpes chaque mois. Donc on a des mots, on a des feuillages, on peut avoir des étiquettes et on a aussi des cartes Project Life. Donc là par exemple, on a en gros plan. Ici, on a sourire. Et on met une photo, par exemple, en dessous. C'est très joli. Et après, on a plein de petites choses comme ça. Donc, une asperluette. On a un petit maillot de bain. Des petites flèches. Des petites tongs. Des petits feuillages. Un parasol. Mais voilà. Par exemple, je ne suis pas partie en vacances au mois de juin. Mais en hors saison, en septembre-octobre, bah ça, je pourrais très bien m'en servir en septembre et en octobre. Par exemple. Un petit barbecue. On a un petit appareil photo. Et après, on a des cartes, des étiquettes un petit peu plus basiques qui passent partout. Et on a pas mal de petits mots. Donc, unis pour la vie, félicitations, père et fils, un jour magique. Enfin voilà, je ne les ai pas tous montrés, mais voilà un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Ici, on a escapade et là, on a partir à l'aventure et un petit slip de bain. Enfin voilà, voilà tout ce qui est dans les kits de Project Life de la Fée, en sachant que ce kit-là, avec les feuilles de Project Life et toutes les découpes, on est sur des kits à 14,90 €. Je vais tout ranger et je reviens tout de suite. Au tout début de la vidéo, je vous parlais justement de tout ce qui concernait les petits cadeaux que j'avais eu dans ma commande. Donc déjà, pour commencer, j'ai eu ces 2 crayons à tester. Donc là, ça a bavé, j'ai foutu de l'eau partout, mais c'est pas grave. Donc un Derwent Intense et un Derwent Graph Tint. Donc on est sur des super crayons. D'ailleurs, ce crayon-là m'a convaincue et j'ai acheté la boîte de 100. Donc très joli cadeau qui permet justement de tester des produits. Comme souvent, on a des planches d'étiquettes comme ça de chez La Fée en cadeau que j'aime beaucoup aussi et qui m'ont et qui ont été accompagnés et qui ont accompagné ma commande. Donc c'est super sympa et toujours utilisable. Et en plus, j'ai eu cette petite pochette plaisir d'offrir, donc avec plein de scrap bidules. Donc un tag et alors des attaches parisiennes, un bouton. Donc des attaches parisiennes, un petit bouton, des enamel dots rouges comme ceci et des petites découpes en bois, donc un sac à main ou une valise en fonction du point de vue et une jolie flèche. Donc voilà pour les petits cadeaux que j'ai eu chez La Fée du Scrap. Donc si jamais Lydie tu passes par là, je te remercie infiniment pour tous tes cadeaux qui font toujours très plaisir et que j'utilise au fil de mes créations. Alors, ma commande, elle avait pour but aussi de craquer, enfin pas de craquer, mais d'acheter du matériel pour pouvoir faire un album de vacances. Comme je vous l'ai dit, je suis partie hors saison, mais je suis partie en Grèce. Donc j'avais envie de faire un album dans les tons un peu bleus, de par la couleur de la mer, la couleur de l'eau qui est très belle là-bas. Donc j'ai tout simplement choisi de prendre, comme c'était la seule marque finalement qui proposait une collection qui allait très bien avec le thème, j'ai choisi de prendre la collection Un air de Grèce, donc de La Fée, qui est très jolie et qui ira très très bien avec mes photos. Donc dans un premier temps, j'ai pris des papiers unis, des papiers colorés à motifs comme ça, de La Fée. Et ils sont tellement épais en fait que je crois qu'il y en a 2, mais non. Donc j'ai pris toutes ces couleurs là et ils sont vraiment très très sympas. J'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de vous faire ce petit album là sur la Grèce. Donc très sympa. Il y en avait d'autres mais je les ai pas tous pris parce que certains motifs ne me plaisaient pas trop. Mais en tout cas ceux-là j'adore et je suis très contente de mon achat. Pour ces papiers là, on est sur des papiers qui valent 99 centimes pièce. Pour accompagner les papiers, j'ai pris du papier craft comme ça, donc de la marque Basile, c'est le Dark Craft. Je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec la couleur de Grèce, je trouvais que ça se mariait plutôt bien, donc j'en ai pris. J'en ai pris 5. Les papiers comme ça en craft, eux, ils étaient à 90 centimes pièce. Et dans le même genre d'idée, hein, j'ai pris tout simplement des papiers bleus comme ceci. Et là, on est sur des cardstock bleu marine. Et là, c'était 70 centimes pièce. Et j'en ai pris 5 également.
Et je pense qu'avec ça, j'ai largement de quoi faire mon petit album de vacances. Et donc toujours de la collection un air grec, donc de la fée du scrap. J'ai pris 2 planches d'étiquettes. Donc celle avec toutes les étiquettes comme ça à découper, parce que j'aime bien les mettre en dessous quand je fais une superposition d'embellissement. Et j'ai pris celle-ci parce que les mots tout simplement se marient bien avec mon voyage. Donc c'est parfait. Hop. Voilà pour la collection un air grec. Donc je suis très satisfaite de mes choix. J'ai plus qu'à faire l'album de mes vacances tout simplement. Et donc pour accompagner cet album de vacances, j'ai pris un mot en bois découpé. Donc de la fée, hop hop hop. Et où c'est écrit Grèce. Et je le vois bien sur la couverture d'album. Il est vraiment très joli. Puis avec les effets comme ça, très grecs, finalement c'est très sympa. Hop. Je vais juste le remettre dans la pochette pour éviter de l'abîmer. Et donc ce mot-là en bois, il est, parce qu'il est toujours disponible sur le site de la Fée, il est à 2,50 €. Ouais, j'ai hésité, mais il est à 2,50 €, c'est bien ça. Et pour finir, j'ai pris une planche de tampons non montée sur le thème des vacances. Donc on a découvrir des endroits magiques, en mode vacances, la vie est belle. Profitez de ce moment unique. Enfin voilà, plein de petits textes comme ça sur le thème des vacances. Et ces tampons-là, non montés, ils n'étaient pas très excessifs, c'est pour ça que je les ai pris. Ça reste toujours sympa, ils étaient à 4,99 €. Non, 4,90 €, pardon, je me suis trompée. J'ai mal lu au niveau de la ligne, donc 4,90 €. Donc très sympa, vous les collez soit avec soit de la mousse, Isemount que vous achetez et comme ça vous permet tout simplement de monter vos tampons ou alors avec une feuille de tack and peel que vous mettez sur un bloc acrylique et finalement votre bloc acrylique vous pourrez l'utiliser avec tous vos tampons non montés. Et justement en parlant de tampons non montés, j'en ai pris un également chez la Fée. Donc c'est un feuillage que j'aimais vraiment beaucoup. Donc je l'ai pris et celui-là il est à 6,90 € si je ne me trompe pas. Ouais, 6,90 € pour ce petit feuillage. Et avec, j'ai pris, hop là, une breloque étoile de mer pour la tranche de mon album sur la Grèce. Hop, voilà pour les produits de la Fée. Je crois que c'est tout. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer les petits produits que j'ai achetés à côté. Donc déjà, il y a une planche de tampons de chez All & Create. Alors j'avais pris les petites sirènes, mais j'avais pas pris le monsieur sirène. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Comme il était de retour en stock, sûr qu'il n'y avait pas de rupture. Parce que bon, bien souvent, dès qu'il y a une sortie All & Create ou une autre marque, ça part très vite au début, il y a facilement des ruptures. Là, l'avantage, c'est qu'au moins, j'ai pu l'acheter sans problème. Donc voilà pour le premier tampon que j'ai acheté. Ensuite, celui-là, il était à... Je vais quand même vous dire les prix. Je vous dis que je vais vous dire les prix. Donc je vais le faire. Alors, où est-il? Il est là. Clear. Non, c'est pas Clear. Oh bah mince alors. All & Create, 7,99 € pour ce tampon-là. Je vais vous montrer ce que j'ai pris un peu dans le côté un peu mix média. Et après, je vais tout simplement vous montrer les produits Shoe & Flower que j'ai choisis. Parce que j'ai craqué sur leurs 2 dernières collections. Donc ça, je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, en Cosmic Shimmer, j'ai pris ça. Alors je pensais que c'était de la pâte de texture. Mais pas du tout. Ce sont des Cosmic Shimmer Mineral Mica. Donc c'est de la poudre en fait. On dirait des petits cailloux. Je vais vous le montrer en ouvrant la boîte. Bon, en fait, c'est de la mica, tout simplement. Quand vous touchez, c'est pas forcément dur. Ça fait de la poudre vraiment très pailletée. Comme ça ressemble pas du tout à ce que je pensais, je sais pas comment m'en servir. Si jamais il y a une personne d'entre vous qui sait comment s'en servir et qui a des petites astuces, eh bien, je suis preneuse. Sinon, je vais regarder sur internet. Donc ces 2 petits pots là, même si c'est pas ce que je souhaitais, je les garde quand même parce que je pense que je pourrais en faire un petit quelque chose. Mais en tout cas, ces 2 petits pots là, ils étaient à 5,95 € au lieu de 8,49 €. Je suis quand même très contente de les avoir pris. Il faut juste que je trouve comment m'en servir maintenant.
Et pour finir avec le côté justement patouille et ce genre de choses, j'ai pris pour la première fois pour tester un pot de glitter gel Stickles. Donc là c'est la couleur Moonbust, poussière de lune. Et je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Enfin voilà, une couleur assez passe-partout finalement. Et qui sera très sympa, notamment avec la toute dernière collection. Enfin avec les deux ça ira bien, mais avec la toute dernière encore plus. Collection de chez Shoe Flower. Et pour ce petit pot, on était sur papapam 4,99. Et si ça me plaît évidemment, j'aurai l'occasion tout simplement d'en acheter de d'autres couleurs. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord craqué pour la collection de Noël de chez Shoe Flower. Donc elle s'appelle Un rêve nordique. Donc j'ai pris les papiers. Voilà son petit nom, elles sont très sympas. Et puis j'adore les couleurs du combo. Donc un rêve nordique. Je vais vous montrer les papiers qui sont toujours très jolis, épais et vraiment une très chouette qualité. Et donc pour le kit de papier, là on était sur un kit à 10 € ou 14 €. Touk 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 touk. 14,90 €. Et les illustrations que je vais vous montrer après, c'est 8 €. Donc le premier papier, très joli. En fait, limite, on n'a même pas besoin de faire notre fond aquarellé. Il est déjà tout fait. Et on est sur un papier bien épais. Le dos. Celui-ci avec l'effet rune, j'adore. Le dos avec un effet aquarellé et un texte. Nous avons des petites étoiles. Au dos, un effet un peu... En fait, il y a les runes qui sont, on va dire, effacées et bleu ciel. Ici, on a un très joli fond vert aquarellé avec un peu de patouille qui apparaît. Et au dos, des petites taches toutes simples jaune moutarde. Nous avons des petites rayures de biais, des petites feuilles, des petits cœurs, un petit fond bleu, des sortes de petites rosaces. On a de nouveau des petites rayures, mais noires et blanches. Et là encore un fond dans les jaunes top moutarde avec des petites étoiles. Des petites étoiles bleues sur un fond blanc. Et au dos, un fond aquarellé avec les runes qui apparaissent blanches. Le même genre de fond, mais cette fois-ci c'est gris avec des petits flocons. Mais on est un peu sur le même genre de fond, c'est plutôt sympa. Et le dos, des petites feuilles vertes. Et la dernière, on a du texte avec plein de petits mots sur l'année qui vient de s'écouler, le cocooning. Et au dos, on a un petit quadrillage rose. Pour accompagner leur collection, il y a toujours des papiers calques. Donc là, on est sur un papier calque avec des petits feuillages, qui est bien épais aussi. Et le dernier, c'est un papier calque avec des flocons, qui est également très très beau. Non, il est à l'endroit. Hop, et voilà le combo pour rappel de la collection. Donc voilà pour la collection de papier, un rêve nordique. Donc je la mets de côté. Pour accompagner cette collection, j'ai également pris les illustrations, comme je vous l'ai dit, qui sont à 8 €. En fait, les illustrations, l'avantage, c'est que vous pouvez plus ou moins vous en servir comme des die cuts pour accompagner vos créations. Parce qu'au final, en fait, on a plein de petites pages de papier et de découpe comme ça qui ne demandent qu'à être découpées. Donc voici la page de couverture. Donc d'abord, on a plein de petits mots dans tous les tons de la collection. Au moins, vous voyez un peu les couleurs qu'elle a. Et ce que j'aime bien aussi avec Shoe Flower, c'est quand vous allez sur leur site, vous cliquez sur la collection qui vous intéresse et ils vous mettent comment dire, ils vous mettent la liste des crayons de couleur, par exemple Pablo, Derwent Inktense, les aquarelles Isaro, enfin toutes les couleurs qui peuvent correspondre finalement au combo de leur collection. Donc là on a des petites étiquettes à découper et à chaque fois c'est que recto, vous n'avez pas recto verso, en tout cas pour l'instant. Après on a une série de chiffres, par exemple pour faire un calendrier de l'Avent, c'est plutôt sympa. Dans les tons de la collection, avec des taches aquarelles, des choses un petit peu plus graphiques. Très sympa. Toujours recto.
Et ensuite, on a les fameuses illustrations dont je vous parlais, qui sont déjà aquarellées. Vous avez un petit trait gris très clair autour, soit pour vous servir de guide, ou alors vous le faites vraiment au ras de au ras du dessin, si vraiment vous n'aimez pas quand il y a un petit fond blanc. Mais en tout cas, elle ne demande qu'à être découpée. Hop. Et ensuite, on a celles-ci, qui sont aussi très très sympas, avec les animaux, très mignons. On peut imaginer faire une carte, par exemple, avec ces petites images à découper. Ici, on a encore des illustrations. Donc un peu plus sur les fêtes, Noël. Très jolie. Hop, et la dernière, où là, on peut vraiment venir la découper en deux et faire tout simplement 2 cartes. Si on n'a pas, par exemple, le temps de faire une carte de vœux, ce genre de choses, eh bien, on vient la découper et notre carte est déjà faite. Ou à la limite, on peut même la mater sur un papier. Et puis c'est déjà fait et on n'en parle plus. Très joli. Et donc pour finir, on a une page avec 4 petites cartes qu'on peut venir découper, utiliser pour faire un petit, voilà, pour mater des petites photos par exemple dans le Project Life, pour faire des cartes de Project Life également, enfin voilà. On peut faire pas mal de petites choses avec ces cartes-là. Et voilà pour le set d'illustrations de la collection Rêve Nordique. Donc pour continuer sur cette collection-là, et avant de vous montrer les tampons que j'ai choisis, je vais vous montrer les 2 pochoirs que j'ai pris. Donc j'ai pris celui-ci, le premier, donc qui s'appelle Pochoir Neige, et je trouve qu'il est très sympa. En fait, ça fait un peu des flocons de neige, mais avec un effet très rune, je trouve. Enfin voilà, je trouve que ça fait très rune. Donc j'aime vraiment beaucoup. Il a cet aspect-là, une fois que vous l'utilisez sur un papier. Il est vraiment très sympa. J'ai hâte de m'en servir. Car oui, je ne me suis pas encore servi de tout ce que j'ai acheté pour l'instant. Et le second pochoir, je ne pouvais pas passer à côté. C'est le pochoir qui s'appelle Rune et qui est très très joli. Et voilà son rendu. Donc voilà pour le second pochoir. Et donc pour les pochoirs, on est sur un tarif de 6,95 €. Donc là, je vais vous montrer les fameux tampons que j'ai choisis. Donc je vais vous montrer d'abord les 2 grandes planches que j'ai prises. Celles-ci, elles sont à 20,95 €. Donc tout d'abord, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Rêve Blanc. Alors je l'ai prise pour les formes de sapin qui sont tout simplement différentes et pour les bonhommes de neige que je trouve très rigolo et très sympa pour faire par exemple une carte de vœux pour la nouvelle année. Enfin vraiment, j'aimais vraiment beaucoup. Donc je l'ai prise, pardon. Puis on a pas mal de petits accessoires qu'on peut venir ajouter au bonhomme de neige, hein, tout simplement. Donc c'est très sympa. Puis vraiment la typographie, enfin tout est très joli dans cette collection. J'aime vraiment beaucoup. Et comme d'habitude, on vous montre un exemple de création au dos. Voilà pour la première planche. Et la seconde planche que j'ai prise, elle s'appelle Polaire. Et elle est tout aussi jolie, je trouve, pour faire des cartes hivernales, des cartes de vœux. Donc on a une banquise, des animaux, manchot, otarie phoque, ours blanc, petit canard. Enfin, c'est pas un canard, mais je sais plus comment il s'appelle cet oiseau-là. Mais ce n'est pas un canard, mais enfin, c'est un oiseau en tout cas. Voilà, des petites brindilles, des feuillages, des petites bulles. Enfin, des petites bulles. Des... des flocons de neige qui tombent en fait. La neige qui tombe tout simplement. Ou peut-être des petites bulles, je sais pas. Non, c'est plus des flocons de neige, comment ils l'ont imaginé. Enfin, en tout cas, c'est très joli. Et pareil, on est toujours sur une typographie tout aussi sympa, je trouve, pour faire des cartes, ce genre de choses. Et voici un exemple de création qu'ils ont fait. Et donc ça peut être effectivement un iceberg, on aurait pu le faire dans l'autre sens, un effet montagne. Donc toujours 20,95 € pour ces grandes planches de tampons. Ensuite, on va passer sur une planche à 14,95 €. Et celle-ci, ben, vous allez savoir pourquoi je l'ai prise, hein, tout simplement. C'est tout simplement pour ce casse-noisette. Vous le savez, j'adore les casse-noisettes. D'ailleurs, elle s'appelle casse-noisette en anglais. Je vais éviter de d'écorcher le mot avec mon accent bien pourri. Mais voilà ce qu'il en est de cette jolie planche de tampons. J'aime beaucoup. On a une belle composition de fleurs ici. Joyeux Noël, Merry Christmas, souvenirs précieux. Encore des feuillages, le bâton du casse-noisette et le casse-noisette qui est très très beau.
Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à cette planche de tampon. Elle est juste très jolie et je regrette pas de l'avoir prise. Et ensuite, donc on est sur des plus petites planches de tampons. Donc on est sur des tampons, eux, qui coûtent alors 12,50 € pour celles que je vais vous montrer. Et ensuite, elles sont à 8,95 €. Donc celle à 12,50 €, c'est Murmure d'effet. J'aimais beaucoup l'effet un peu féerique comme ça de cette planche de tampon là. Donc je l'ai prise. On a des fées, une fée debout, on a une fée qui est assise qu'on voit de dos. Une maison de fées, une qui s'envole, enfin une qui vole en tout cas. Voilà, on a plein de petits détails qu'on peut venir ajouter sur notre composition et des jolis textes très positifs que j'aime vraiment beaucoup. Et en termes d'exemple, bah voilà par exemple ce qu'on peut imaginer pour faire une carte. Donc voilà pour cette planche-là. Donc ensuite, ce sont 3 planches à 8,95 € que j'ai pris. Donc déjà, la première, c'est celle-ci. Donc c'est la planche étoile givrée, parce que je la trouve magnifique, tout simplement. Suis la bonne étoile, laisse la magie opérer. Je trouve ça très joli. Donc, enfin voilà, j'ai rien à dire pour ce tampon-là. Je l'adore, donc je l'ai pris. Ensuite, pour aller avec l'univers un peu féerique, j'ai pris cette fée-là, parce que je la trouvais vraiment très jolie. Faire de la place à nos rêves. Ici, on a juste secret numéro 12. On a une très jolie composition avec une fée, je trouve. Et elle est très sympa. Puis on a les couleurs maintenant. Donc ça ça nous permet d'imaginer par exemple une composition avec ce tampon-là. Très joli. Hop. Et pour finir, j'ai pris celui-là. Donc il s'appelle Ribambelle, si je ne me trompe pas. Ribambelle, c'est bien ça. Et j'aime beaucoup avec les petits bonhommes de neige, le petit muret là, puis les bonhommes de neige qui sont dans tous les sens. Je trouvais ça très joli. Puis ensemble, du bonheur, du partage, de la complicité, de l'amour et de la joie. Voilà pour ce dernier tampon à 8,95 €. Et donc pour finir avec la collection Rêve Nordique, j'ai aussi pris un petit doudou. Donc j'ai pris le petit doudou sapin qui est très joli. Et là on est sur un tampon à 4,95 € si je ne me trompe pas. C'est bien ça, 4,95 €. Et je le trouve juste super mignon. Et ensuite j'ai pris un petit alphabet de la collection... alors je sais plus c'est laquelle, sur le fil des ateliers, ouais c'est ça, sur le fil des ateliers de Karine, parce que je trouvais qu'elle se marierait bien avec, alors soit la collection nordique, enfin je la trouve vraiment sympa avec la collection nordique, ou alors pour l'album de Grèce que je souhaite faire, ou peut-être même les deux. Enfin voilà pour cet alphabet que j'ai pris, et l'alphabet lui il était à, si j'arrive à le retrouver, 5,90 €. Et là, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie, enfin pour ce haul-là, avec la première collection de chez Shoe & Flower. Et je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo que je vous mettrai peut-être un petit peu plus tard, mais cette fois-ci avec la collection les hors-série Doudouland, les Astros, donc de chez Shoe & Flower. J'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous donner quelques idées de produits que vous pouvez acheter si vous souhaitez faire des créations de Noël ou hivernales. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!